Vous est-il déjà arrivé de regarder autour de vous, et même entouré de personnes, de ressentir un vide abyssal, cette sensation que personne ne vous comprend vraiment, que vous pourriez disparaître et que personne ne remarquerait qui vous êtes réellement? Si vous connaissez cette solitude, je dois vous raconter quelque chose qui va complètement changer votre façon de la voir, parce que cette solitude que vous ressentez n'est pas un vide, ce n'est pas un manque de quelque chose. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui émerge en vous. Eckhart Tolle a vécu cela d'une manière extrême, avant son éveil. Il vivait dans un état d'anxiété et de désespoir constant. Il était complètement seul, sans relation, sans emploi, sans domicile. Et c'est précisément dans cet état de solitude absolue que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il s'est éveillé et a passé les 2 années suivantes assis sur un banc public, dans un état de joie intense, seul, mais jamais solitaire. Cette différence entre être seul et ressentir la solitude est fondamentale pour comprendre ce qui vous arrive. Être seul est une condition externe. La solitude est une interprétation interne. Et cette interprétation vient d'un endroit spécifique. Elle vient de l'ego, qui sent qu'il est séparé de tout et de tous. Si vous regardez cette vidéo, vous traversez probablement un processus de transformation. Et l'une des choses les plus déroutantes à propos de ce processus est qu'il est fréquemment accompagné d'une solitude profonde. Vous commencez à vous sentir différent. Les conversations qui vous satisfaisaient auparavant vous semblent maintenant vides. Les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de vous connecter vous semblent maintenant distantes. Et vous vous demandez ce qui ne va pas chez moi. Rien ne cloche chez vous. Ce qui se passe, c'est que votre vrai soi est en train d'émerger. Et ce vrai soi ne s'intègre plus dans les vieilles structures. Il ne se satisfait plus des connexions superficielles. Il ne peut plus faire semblant d'être intéressé par des choses qui ne résonnent pas. Cela peut sembler être un problème, mais c'est en réalité un signe d'évolution. Tolle explique que l'ego a constamment besoin de validation extérieure pour exister. Il a besoin que les autres confirment qui vous êtes, qu'ils approuvent vos choix, qu'ils applaudissent vos réussites. Et lorsque cette validation ne vient pas, l'ego panique. Il interprète cela comme de la solitude, comme du rejet, comme de l'abandon. Mais le vrai soi n'a besoin de rien de tout cela. Le vrai soi est complet en lui-même. Il peut apprécier la compagnie des autres, mais il n'en dépend pas pour se sentir entier. Il peut être seul sans se sentir solitaire. Il peut être dans le silence sans se sentir vide. C'est la grande révélation. La solitude que vous ressentez ne concerne pas les autres. Il s'agit de vous qui êtes encore partiellement identifié à l'ego, pendant que votre vrai soi essaye d'émerger. C'est une tension entre 2 parties de vous. L'ego qui veut une connexion externe, et le vrai soi qui est déjà connexion. Laissez-moi vous expliquer cela d'une autre manière. Quand vous étiez enfant, vous vous sentiez probablement connecté à tout. Il n'y avait pas cette sensation de séparation. Vous étiez un avec le monde. Puis l'ego a commencé à se former. Vous avez commencé à vous voir comme séparé, comme un individu isolé dans un monde d'autres individus isolés. Et de cette perception de séparation naît la solitude. L'éveil spirituel est un retour à cette unité originelle, mais maintenant de manière consciente. Ce n'est pas une régression à l'enfance. C'est une évolution vers quelque chose au-delà de l'ego. Et durant ce processus, il y a une période de transition. Une période où le vieux ne fonctionne plus, mais le nouveau n'est pas encore totalement établi. Et dans cette période, la solitude peut être intense. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette solitude est temporaire. C'est une phase. C'est un portail. Ce n'est pas votre destination. C'est un passage vers quelque chose de beaucoup plus grand. Des chercheurs ont découvert quelque chose d'intéressant sur la différence entre solitude et solitude choisie. La solitude est une expérience négative d'être seul. La solitude choisie est une expérience positive d'être seul. La même condition externe, 2 expériences complètement différentes. Ce qui fait la différence, la relation que vous avez avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même quand vous êtes seul, vous allez chercher des relations pour couvrir ce malaise. Et ces relations ne vont jamais
vous satisfaire, parce qu'elles n'ont pas été créées à partir de plénitude. Elles ont été créées à partir de manque, et le manque attire plus de manque. Tolle le dit clairement. Si vous n'arrivez pas à être à l'aise avec vous-même quand vous êtes seul, vous allez chercher une relation pour masquer votre mal-être. Et ce mal-être va réapparaître d'une autre manière à l'intérieur de la relation. Cela explique pourquoi tant de personnes sont en couple et se sentent encore seules, parce que la solitude ne concernait pas le manque de compagnie. Elle concernait le manque de connexion avec soi-même. Et aucune relation externe ne peut combler ce vide interne. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer la solitude en solitude choisie. Vous pouvez transformer le vide en plénitude. Pas en ajoutant quelque chose de l'extérieur, mais en découvrant ce qui existe déjà à l'intérieur. Tolle a passé 2 ans assis sur un banc public, seul, sans rien, et il décrit cette période comme l'une des plus heureuses de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il avait découvert la source de paix qui existe à l'intérieur de chaque être humain, une source qui ne dépend pas des circonstances externes, qui n'a pas besoin de validation, qui simplement EST. Cette source existe en vous aussi. La solitude que vous ressentez est en réalité une invitation à la découvrir. C'est un signe que les sources externes de satisfaction ne fonctionnent plus. Et c'est une bonne chose. Parce que tant que les sources externes fonctionnent, vous n'irez jamais chercher la source interne. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour transformer votre expérience de solitude. La prochaine fois que vous sentirez cette vague de solitude arriver, n'essayez pas de lui échapper. N'appelez personne. N'ouvrez pas les réseaux sociaux. N'allumez pas la télévision. Restez simplement avec la sensation. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et observez. Où sentez-vous la solitude dans le corps? Est-ce un poids dans la poitrine, un vide dans l'estomac, une tension dans la gorge? Observez simplement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Maintenant, réalisez que vous êtes en train d'observer la solitude. Cela signifie que vous n'êtes pas la solitude. Vous êtes celui qui observe. Et celui qui observe n'est pas seul. Celui qui observe est la conscience elle-même. Et la conscience est connectée à tout. Ce simple exercice peut paraître petit, mais il est révolutionnaire, parce qu'il change votre identification. Au lieu d'être la personne solitaire, vous devenez la conscience qui observe la solitude. Et de cette conscience, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'isolement. Il y a juste présence. Avec la pratique, vous allez remarquer quelque chose de surprenant. La solitude commence à se transformer. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était douloureux devient même agréable. Vous commencez à apprécier les moments seuls. Vous commencez à valoriser le silence. Vous commencez à trouver la paix dans votre propre compagnie. Cela ne signifie pas que vous allez rejeter les autres. Au contraire, quand vous trouvez la paix seule, vos relations s'améliorent. Parce que vous ne cherchez plus quelque chose qui vous manque. Vous partagez quelque chose qui déborde. Absolument. Les relations basées sur le manque sont épuisantes, littéralement. Les relations basées sur la plénitude sont nutritives, évidemment, et ce n'est que lorsque vous apprenez à être pleinement épanoui seul, que vous pouvez créer des relations vraiment nutritives, de vrais échanges, authentiques. Si cette vidéo vous aide à comprendre ce qui se passe en vous, et si vous souhaitez que je continue à vous proposer ce type de contenu, le Super Thanks est une façon de me dire « Cela a fait une différence pour moi ». Chaque soutien m'aide à continuer ce travail, à persévérer. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que beaucoup de gens ne perçoivent pas. La solitude que vous ressentez pendant l'éveil a un but précis. Elle vous force à regarder à l'intérieur. Elle supprime les distractions. Elle crée l'espace nécessaire pour que vous vous rencontriez. Enfin, pensez aux grandes transformations spirituelles de l'histoire. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Bouddha s'est assis seul sous un arbre. Eckhart Tolle est resté 2 ans sur un banc public. Il y a quelque chose dans la solitude qui est essentiel pour l'éveil, un ingrédient secret. Quand vous êtes constamment entouré de gens et d'activités,
Il n'y a pas d'espace pour que votre vrai soi émerge. Il y a trop de bruit, trop de distractions, trop de demandes extérieures. La solitude nettoie tout cela. Elle crée un vide. Et dans ce vide, quelque chose de nouveau peut naître, inévitablement. La solitude est l'utérus de la renaissance spirituelle. C'est inconfortable, c'est sombre, c'est exigu. Mais c'est là que la nouvelle vie se forme, qu'elle prend racine. Alors, au lieu de fuir la solitude, envisagez de l'embrasser, de l'accepter. Au lieu de la voir comme un problème, considérez-la comme une opportunité, unique. Au lieu d'essayer de combler le vide, explorez ce qui se trouve au fond de celui-ci. Soyez curieux, parce qu'au fond de la solitude, il n'y a pas de vide. Il y a vous, votre vrai soi, celui qui existe au-delà de l'ego, au-delà des masques, au-delà des performances sociales, celui qui simplement est. Et quand vous rencontrez ce vrai vous, la solitude disparaît. Pas parce que vous êtes entouré de gens, mais parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été réellement séparés, que la séparation était une illusion de l'ego, que vous avez toujours fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est l'ironie de l'éveil. Vous commencez en vous sentant plus seul que jamais, et vous finissez par réaliser que vous n'avez jamais été seul, que la solitude était juste un voile qui recouvrait la vérité, et que vous êtes une avec tout ce qui existe, indivisible. Dites-moi dans les commentaires, vous sentez-vous seul même entouré de personnes? Comment est-ce que vous vivez cette expérience? Je veux connaître votre histoire. Je réponds à tous les commentaires. Absolument. Rappelez-vous, la solitude que vous ressentez n'est pas votre ennemi. C'est votre guide. Elle vous pointe vers l'intérieur, vers le seul endroit où la véritable connexion peut être trouvée. Pas là-bas, mais ici, dedans, dans le silence, dans la présence, dans votre véraille soi, qui est enfin en train d'émerger, de s'épanouir, et quand il émergera complètement, vous regarderez en arrière, et vous remercierez chaque moment de solitude, parce que c'est exactement cela qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à vous-même.